Bonsoir tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo bilan d'une convention. Le week-end dernier, le 22 et 23 mars 2015, je suis allé à la Clermont Geek Convention qui s'est déroulée, comme le nom le dit, à Clermont-Ferrand. J'y suis allé seulement la journée de dimanche parce que c'est pas la porte d'à côté, Clermont-Ferrand, par rapport en Isère. Bon, c'est toujours moins loin que Paris ou Marseille, mais comme je dormais pas sur place, je pouvais aller qu'une journée. Plus de 2 heures de route, c'est assez chiotte on va dire. Bon, au moins l'avantage c'est que dimanche il n'y a pas trop de monde. C'est la deuxième fois que je suis allé à cette convention et pour la deuxième année consécutive, et ben j'en suis vraiment pas déçu. T'en as pensé quoi toi, Rumi, de cette convention? T'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé, c'était sympa. T'as préféré cette année, l'année dernière, ou c'est aussi bien? Aussi bien, je trouve. En tout cas, ce que je peux vous dire déjà, direct d'entrée d'office, c'est que l'organisation est quand même au poil. C'est rare que je sois que j'ai autant apprécié une convention. C'est pour ça que d'habitude la Clermont Geek Convention me fait partie du top 3 des meilleures conventions que j'ai pu faire en France. Alors je vais vous expliquer maintenant, ou vous parler en bref de ce que j'ai pu faire cette journée. Je suis allé au stand de l'association organisatrice de l'événement pour confirmer mon inscription au concours chant, car il est vrai que durant cette Clermont Geek Convention, il y a des concours de cosplay samedi et dimanche, mais aussi le dimanche, concours danse et chant en même temps, ce qui n'est pas très courant dans les conventions. Bon, maintenant à Japan Touch, il va avoir maintenant une nouvelle animation, d'ailleurs je vais reparticiper aussi au concours chant de la Japan Touch Haru cette année. Va se dérouler dans 3 semaines. Alors je peux vous dire que lorsque j'ai fait cette prestation complètement dobique, elle est d'ailleurs dispo sur ma chaîne YouTube, vous avez pu le voir il y a quelques jours auparavant, et bien vous pouvez voir que j'ai fait franchement n'importe quoi. J'ai pris une musique que je connaissais par cœur, je me suis entraîné à l'arrache dans la voiture avant d'aller au bout parce que je possédais le CD dans la voiture justement. Bon, après la musique c'est une de mes préférées, c'est normal que je connaissais un peu par cœur cette musique. J'ai peu trop de difficultés à la chanter sur scène. D'ailleurs le concours chant et danse, j'ai remarqué qu'il y a bien presque 90% de participantes. Où sont les mecs? Je sais pas, ils ont peut-être honte d'aller sur scène. Bon, après vous allez me dire peut-être que vous savez pas trop danser ou chanter, ou préférez faire autre chose, peut-être regarder via le public, mais bon, enfin c'est le premier détail que j'ai remarqué. Ça c'est pour le concours chant. Ensuite ce qui était bien dans cette convention, c'est qu'il y avait, comme l'année dernière, un énorme stand de jeux vidéo, que ce soit rétro, récent, avec une grosse scène, mais je vais en revenir après. Pour les petits jeux, bah vous avez tout plein de jeux rétro. Je me suis fait du partie de Mortal Kombat 3, j'ai fait partie de Street Fighter 2, j'ai fait jouer à quoi? Ah oui, j'ai joué à la borne arcade de Michinima, Monique Shooter avec mon frère Johan, mais j'ai trop mal joué. Mais c'est quand vous jouez à la borne arcade, mais c'est difficile de regarder en haut et en bas tellement vous n'avez pas l'habitude, et quand vous êtes proche de l'écran ça pique un peu aux yeux. Bah ça c'est un peu l'habitude. C'est quoi tu me dis c'est quoi tu me dis dès que je dois prendre la bombe? Garde-les contre les basses, les bombes. C'est pas grave. Si jamais tu sens que tu vas te faire toucher, tu files du bombe, ça enlève toutes les balles. J'attends, ça te protège aussi les bombes. Putain, il va me niquer là. On s'est bien amusé d'ailleurs cette bande arcade, mais ça donne franchement envie d'avoir ça chez soi quand j'y pense. Également, j'ai joué à quoi aussi? Bah, je voulais me faire un petit tournoi de Smash Bros en compagnie du petit frère. Bon, je peux vous dire que le petit frère Payou Arthur, et ben il a squatté le stand de Smash Bros. De toute façon, lui, il adore, c'est son jeu du moment. Moi j'y ai même pas joué une fois, j'ai préféré jouer à autre chose. Du coup je voulais participer, enfin on voulait participer à un concours de Smash Bros, mais c'était seulement le samedi. Merde, c'était des concours de Street Fighter et j'étais pas si tenté que ça parce que moi j'ai vachement perdu du niveau sur Street Fighter. D'ailleurs j'en ai eu la preuve ultime parce que il y avait une scène où c'était Kayane et un autre, et comment il s'appelle? Je me souviens plus de ton nom, mais je suis désolé. Il y avait une animation où le but c'était de les affronter. Donc ils choisissaient une personne du public. Allez, toi tu viens m'affronter. Et si vous arrivez à réussir un round, vous gagnez un cadeau. Et si vous arrivez à battre l'adversaire, et bien vous remportez un énorme stick arcade de la mort. Le problème, bah, c'est que c'est quand même des super champions du jeu. Et pour leur mettre ne serait-ce qu'un round, c'est limite mission impossible. Surtout pour moi parce que je suis pas une
perche dans Street Fighter 4 et non je crois que c'était le Ultra Street Fighter 4, Super Ultra, je sais pas comment il s'appelle, et je peux vous dire que je me suis fait ratatiner mais d'une bonté, d'une beauté. Bon après fallait que je m'y attende puisque ça fait un moment que j'ai plus joué à ce jeu. En plus j'ai pas de poids avec les manettes. Je prends une première manette, la manette Xbox, la touche LT qui bug à mort. Du coup je pouvais même pas faire mon gros coup de poing. Mon deuxième combat, on me propose d'utiliser un Mathias. Ah ouais d'ailleurs, avant une petite anecdote, on pouvait seulement participer qu'une fois à leur tournoi. Enfin leur petit concours, puisqu'il fallait bien qu'ils fassent participer un maximum de gens possible. C'est un peu le but de leur stand. Et bien moi j'ai eu une petite idée saugrenue pour pouvoir participer une deuxième fois. J'avais enlevé le masque du Minotaur et j'avais un peu critiqué l'un des animateurs. Et justement j'aurais dit hey, tu savais que t'étais une grosse merde. Enfin c'est d'après ce qu'on m'a dit. Et du coup il avait pris un peu la mort et il m'a dit toi tu viens juste après et j'ai pu participer une deuxième fois. Par contre avec son Balrog je me suis pris une ratatée, j'ai rien vu venir et donc j'ai une manette Mathias mais ça était plus à mort. Bon fallait dire j'ai cherché un peu donc forcément T'es nul c'est tout, je cherche pas plus loin. Bah c'est ce que j'ai dit, que j'étais nul. Non mais moi Street Fighter je suis vraiment une quiche pas possible. Après on peut pas être fort à tout, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que j'aurais préféré voir du Killer Instinct sur Xbox One puisque c'était un peu un jeu du moment. Mais ce que m'avait dit l'animateur, il avait pas tout à fait tort. Parce qu'il se plaignait, ouais quand on met Street Fighter vous voulez Tekken et quand on met Tekken vous voulez Street Fighter. Et moi j'avais gueulé, Killer Instinct alors ça pue du cul. Et il m'avait sorti, ouais avec le problème Killer Instinct, tout le monde s'en fout. Ah, fait chier quand même. Ça c'est un petit peu chiant. Après en ce qui concerne les youtubeurs, Links the Sun avec mon frère d'ailleurs, on le voit en train de photographier une petite cosplayeuse et mon frère qui est à côté qui est en train de le troller et qu'il est con celui-là. Retourne à ton stand. Ouais, t'inquiète pas, j'y suis en fait, là je suis. Sacré Johan. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes avec qui j'ai pu faire la rencontre, qui suivent ma chaîne YouTube depuis un petit moment. D'ailleurs, la Team Rocket, il y a eu le petit gars avec qui je l'ai affronté sur Street Fighter. On avait remarqué la manette Super Nintendo hyper lourde. J'ai repéré aussi un des membres du staff des organisateurs. Il y avait le couple... Le belge en armure, enfin je sais pas s'ils sont ensemble, le belge en armure, enfin on va dire déguisement un peu typé médiéval. J'ai vu aussi, il y avait qui j'ai remarqué, il y avait tellement de monde que, désolé j'ai vraiment une mémoire de poisson, je peux vraiment pas tous vous... me rappeler de vous tous, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir... Ah oui voilà, il y en a, je me souviens, j'avais même conseillé un jeu dans le stand rétro, stand de jeux vidéo où il faisait des très bons prix. Je lui avais conseillé un jeu 360 et il a pris Darkness 2 sur 3.6. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de ce jeu, si tu l'as commencé d'ailleurs, ou si tu fais comme moi, t'achètes un jeu, tu joues genre 2-3 mois après. Après, je pense pas que tu as autant de jeux que moi. Ensuite, le seul défaut que je peux donner à cette convention, qui n'est malheureusement pas ultra parfaite, mais on n'en est pas loin, c'est par rapport au groupe hybride, parce qu'il devait passer le groupe avant d'annoncer les résultats du concours chant où j'avais participé, et d'ailleurs j'étais même pas dans le top 3, je sais même pas, j'étais peut-être dans les derniers. Attends, je m'en fous, j'étais là pour mettre de l'ambiance, pour faire un peu le con, aller sur scène, s'amuser un petit peu. Et donc le groupe hybride, c'est du visual kei, pop metal, je sais même pas comment ça s'appelait exactement, et bah c'était complètement foireux au niveau de la balance du son, on n'entendait pas assez le chanteur, et il était où le batteur aussi? Qu'est-ce qu'il branlait celui-là? Il n'y avait pas de batteur. C'était, franchement ce groupe c'était leur prestation, c'était pour moi un fail, malheureusement, parce que ça, si je devrais écouter leur musique en studio, album studio, et bah ça aurait pu être pas mal pour moi, mais bon il y avait la balance du son qui était foireuse. En plus on voyait la moitié du public qui partait tout au long de leur prestation, de leur concert. Et je trouve que annoncer les résultats à 18h30, j'ai trouvé ça un petit peu tard. Bon après je me plains parce que du coup j'ai dû rentrer tard chez moi, c'est peut-être pour ça. Enfin voilà, donc ce que je peux vous dire c'est que c'était une excellente convention. J'espère que les années suivantes seront de aussi meilleure qualité, voire plus, peut-être, oh non, quoique c'est vrai qu'il y avait que 5000 m² dedans, mais on n'avait pas l'impression de piétiner, que c'était rempli de monde. Après je précise que j'ai fait que le dimanche, c'était
c'était respirable quand il pense, non? Ouais. Par rapport à d'autres conventions comme Paris Games Week ou Japan Expo, même la Japan Touch, j'ai trouvé que ça piétinait pas mal à des moments. Après on a les éternels stands. Ah oui voilà, franchement une excellente idée de leur part, mais je n'y ai pas participé. C'est quand même le laser game carrément dans la convention. Franchement j'ai vu ça, j'ai dit bah, c'est cool ça. Fallait franchement avoir l'idée. Ça aussi c'est une bonne idée de leur part. On voit quand même que ce sont des passionnés qui ont organisé cette convention. C'était franchement au poil, aux petits oignons, et en plus c'était pas cher puisque je n'ai payé seulement 8 € l'entrée. Si on compare avec la Japan Expo Sud, même si c'est plus grand, qu'il y a plus de choses, 15 € ça pique un peu au cul. Et au Polymanga il paraît-il que ça coûte 20 €. Ah, ça fait mal, mais 8 € c'est quand même un très bon prix. Après pour se placer au niveau du parking, ça coûtait pour la journée 4,50 €. Bon après vous rajoutez l'autoroute, vous rajoutez l'essence si vous venez d'un peu loin. D'ailleurs des gens ils avaient fait 500 bandes pour venir de là, un gars de Toulon, si je me trompe pas. Toi t'as été vachement motivé pour venir. Enfin voilà, merci d'avoir visionné cette petite vidéo. Franchement je dédicace cette vidéo à tous les bénévoles organisateurs de cette convention. Vous avez franchement fait un excellent travail. Alors chapeau bas, cette vidéo c'est fait pour vous. Et pour l'année prochaine, pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous habitez pas loin de Clermont Geek Convention, n'hésitez pas à y aller pour l'année 2016.